Chers amis, ici en Israël, 90% des juifs, même non religieux, font une chose. Pour eux, ils ont reçu ça en éducation, c'est sacro-saint, le kidouche. Maintenant, on peut faire un kidouche, on va dire, pépère, on peut faire un kidouche de qualité. Alors, on va, avec l'aide de Dieu, on va vous présenter comment on fait un kidouche de qualité. D'après la mystique juive, la Kabbalah, il y a beaucoup de secrets là-dedans, beaucoup de choses très grandes que moi-même je ne connais pas, mais le Ben Ish Chai nous a dévoilé comment faire un kidouche de qualité. Donc, en fonction du Ben Ish Chai, plus ou moins, je vais vous expliquer comment on fait le kidouche. D'abord, on rentre à la maison après la prière. C'est marqué, il ne faut pas rester longtemps à discuter avec des amis, il faut rentrer immédiatement après la prière, rentrer à la maison pour rapidement aller profiter de la mitzvah de Onek Shabbat. Il y a une mitzvah de jouir du Shabbat. Alors on ne jouit pas, on joue aussi de bavardage avec les copains, mais la vraie jouissance, c'est venir à table et manger. Plus que cela, la Kabbalah nous dévoile que la Shrina, la présence divine, nous attend sur la table du Shabbat. Donc il faut vite aller rentrer à la maison parce qu'elle nous attend. On ne va pas faire attendre la présence divine comme ça, c'est pas kavod. Donc on rentre à la maison rapidement, et dès qu'on entre, on ouvre la porte en disant avec beaucoup de joie, Shabbat Shalom. Bon Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat de paix. Et on regarde les lumières du Shabbat. Et là, il est bien, comme ça nous dit le Ben Ish Chai, de dire Shamor vezachor bedibur echad neemru. Shamor, donc on sait que dans les deux fois dans la Torah, on nous raconte le récit des 10 commandements. Une fois dans Parashat Yitro, une fois dans Parashat Vaetranan. Et il y a des choses qui diffèrent. Une fois c'est marqué Shamor et Yom Shabbat, garde le jour du Shabbat. Une fois c'est marqué Zachor et Yom Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat. Les sages d'Israël nous ont dit, Shamor et Zachor ont été dits en même temps, une chose que nous ne pouvons pas, mais Dieu peut dire deux mots en même temps. Les deux ont été dits en même temps, et souviens-toi et garde le Shabbat. En fait, ça correspond à des lumières spirituelles très très grandes, alors ces lumières sont représentées, pas symbolisées, elles sont représentées, elles sont, on va dire, incarnées dans les lumières que notre femme a allumées, les deux bougies de Shabbat. Même s'il y en a qui allument plus, il faut regarder les deux principales et dire Shamor, une correspond à Shamor, l'autre correspond à Zachor, et dire Shamor vezachor, bedibur echad neemru, bedibur en une seule parole ont été dit. Celui qui s'est toujours pour lui parler en hébreu, alors qu'ils disent Shamor et Zachor, souviens-toi et garde, ont été dit en une seule parole. Il est bien aussi de s'imaginer le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu ineffable, c'est un Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis il faut penser qu'une bougie correspond au premier Hei du nom de Dieu, et la deuxième bougie correspond au dernier Hei du nom de Dieu. Donc en regardant les bougies, on dit Shamor Vezachor Bedibur echad neemru, on imagine Yud Ke Vav Ke, Hei et Hei. Voilà. Et troisième chose à penser que nous dit le Ben Ish Chai, que par notre regard sur les bougies vont s'allumer les lumières spirituelles supérieures. Extrêmement beau, extrêmement grand. Si on a la chance d'avoir chez nous les parents encore vivants, alors on s'empresse d'aller leur embrasser leurs mains, la main droite du papa, la main droite de la maman. Alors, Rabbi Samba Shaul Zatzal, il habitait à un bout de Jérusalem, il faisait 1 heure à pied tous les vendredis soirs pour aller embrasser les mains de ses parents en l'honneur du Shabbat, car c'est écrit dans les écrits de Kabbalah que c'est très important de faire cela.